Il n'y a rien de plus douloureux que de porter une vérité qui vous consume de l'intérieur et de voir ceux qui comptent le plus pour vous. Vous regardez comme si vous aviez perdu la raison. Bonjour mes amis, ici Maman Grace. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode le plus déchirant de l'histoire de Nadia. Celui où elle apprend que dire la vérité peut vous coûter tout ce que vous avez de plus cher. Après ce troisième rêve troublant, Nadia ne peut plus se taire. Ses mains tremblent quand elle frappe à la porte du bureau de son père pasteur. Elle s'assoit face à lui. Elle raconte tout. Les visions qui se répètent, frère Sébastien dans cette pièce sombre, entourée de bougies vacillantes et de symboles qu'elle n'arrive pas à comprendre. Au début, son père l'écoute. Mais à mesure qu'elle parle, son visage se ferme. Quand elle termine, un silence de plomb s'installe. Il ferme lentement sa Bible, croise ses mains et la regarde avec cette expression froide qu'elle ne lui connaît pas. « Ma fille, tu fais des cauchemars ?» Frère Sébastien est un pilier de notre communauté, un homme que je respecte depuis des années. Je ne veux plus jamais entendre ce genre d'accusation. Le cœur de Nadia se brise. Ce n'est pas seulement le rejet de ses paroles, c'est le rejet de qui elle est. Elle vient d'être trahie par celui qui devrait la protéger. Le dimanche suivant, Nadia prend place dans l'église comme d'habitude. Elle espère peut-être que son père a réfléchi. Au lieu de ça, il prend le micro. Et devant toute l'assemblée, il déclare « Mes frères et sœurs, méfions-nous des fausses visions. L'ennemi aussi peut envoyer des songes pour troubler nos cœurs et diviser notre communauté. » Puis, il regarde sa fille. Juste une seconde. Mais tout le monde comprend. Frère Sébastien, assis au premier rang, hoche la tête avec compassion. Les gens murmurent entre eux, d'autres tournent la tête vers Nadia. En quelques minutes, elle devient l'exemple à ne pas suivre. La jeune femme instable qui voit des choses qui n'existent pas. Elle baisse les yeux, serre les poings, et pour la première fois de sa vie, elle a honte d'être dans ce lieu qui était son refuge. Ce soir-là, seule chez elle, Nadia pleure. Puis, elle pense à Jérémie, ce prophète qui ne pouvait pas se taire car la parole de Dieu brûlait dans ses os. Les larmes aux yeux, elle murmure « Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, alors je me lèverai, même seule, même si ça me coûte tout. » Cette nuit-là, la douleur devient détermination. Dans le prochain épisode, le dernier, nous verrons comment Dieu agit quand plus personne ne croit en vous. Abonne-toi et garde la foi, même quand tout le monde doute de toi. À demain mes chers.